Dans notre Église, on a plusieurs langues qui sont parlées et les langues prédominantes sont le français et l'anglais. Des fois, ça peut être compliqué d'apprendre les deux langues ou trois, quatre langues, mais il y a quelques mots qui sont assez faciles après tout. Le mot pasteur, par exemple, en anglais, c'est tellement facile, c'est le mot pastor. Donc, dis-le avec un accent français et là, déjà, vous parlez avec un accent anglais et vous parlez anglais. Mais quand j'étais jeune, ce n'était pas le mot qu'on utilisait. Mon père était pasteur d'une église, mais on ne l'appelait jamais ça. On l'appelait minister. On disait qu'il était un ministre, un ministre. Et j'ai un souvenir d'un ami qui ne comprenait rien du tout de ce que c'était un ministre et qui un jour m'a dit « Ah, c'est vraiment cool pour toi d'avoir ton père qui est Premier ministre. » Je dis « Non, mais c'est pas du tout ça. Il n'est pas... Ah, peut-être qu'il est aussi important que ça. C'est juste que le monde ne le reconnaît pas. » Mais il y a de la confusion. Et vendredi dernier, jeudi dernier, j'étais pour la première fois chez l'ophtalmologue à la clinique Jules Verne. Et on m'a demandé, c'est quoi votre métier, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, je suis pasteur. Et là, il a cherché dans sa liste pour cliquer et il n'a pas trouvé. C'est quoi pasteur? J'ai dit, bah, qu'est-ce que vous pouvez mettre? On a trouvé, j'oublie maintenant ce qu'on a trouvé. Et s'il y a de la confusion sur ce qui est un pasteur, on peut être sûr qu'il y a de la confusion en ce qui est l'ancien. Il y a même de la confusion dans l'Église sur le rôle de l'ancien. Il y en a qui voient le rôle de l'ancien, surtout en France, quand une église est une association qu'il faut gérer, qui voient le rôle de l'ancien simplement comme un rôle d'administrateur. Ils sont là pour gérer les aspects organisationnels de l'église. Mais pour nous aider à comprendre la fonction de l'ancien, nous nous appuyons sur l'image que nous trouvons dans la Bible. Une image simple à comprendre que nous avons déjà vue ce matin. À mon avis, la meilleure image pour nous aider à comprendre le rôle de l'ancien, c'est celle que nous voyons dans Actes 20, où Paul dit aux anciens de l'église à Éphèse, « Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité, pour paître l'église de Dieu. Je sais qu'après mon départ, les loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. » Il ne dit pas « ils n'épargneront pas l'Église », il dit « le troupeau ». Selon Paul, Dieu avait donné aux anciens de l'Église à Éphèse la responsabilité pour le troupeau. Il parle des loups qui ne vont pas épargner le troupeau, les brebis. Et écoutez ce que dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 5. Il dit « Voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Vous, les anciens, prenez soin du troupeau. » Et pour les apôtres, l'église locale, c'était le troupeau, les brebis de Dieu. Les anciens, ce sont des bergers, ceux qui prennent soin des brebis. Et cette image est utile pour nous qui cherchons à comprendre la fonction de l'ancien. Ce n'est pas principalement une fonction administrative. L'ancien est le berger du troupeau. C'est intéressant, je ne vais pas faire un test de latin, un contrôle de latin, mais c'est intéressant de noter que le mot en latin pour berger, c'est le mot pasteur, pastor. Donc, vous pourrez dire, l'Église a un seul pasteur, mais nous espérons que dans quelques semaines, l'Église aura 2, 3, voire 4 pasteurs, 4 bergers, 4 anciens. Et Dieu donne aux anciens la tâche de paître son troupeau. Et partout dans la Bible, nous voyons le peuple de Dieu décrit comme des brebis. Nous avons déjà chanté, il est notre Dieu, grand et beau, et nous, son peuple, son troupeau. Et si nous sommes le troupeau, ça veut dire que Dieu est le berger. C'est ce que nous avons chanté
dans le psaume 80, « Berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau ». Et dans le psaume 23, que nous allons chanter tout à l'heure, « L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger ». Et puis nous venons dans le Nouveau Testament, et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Jésus qui se décrit comme le bon berger. Clairement, nous devons voir Dieu comme notre grand berger, Jésus comme le bon berger, mais Dieu appelle aussi les anciens à être des bergers, des sous-bergers. Il leur confie le soin des brebis. Et donc pour le reste de ce temps, ce matin, je veux regarder les textes bibliques pour nous aider à comprendre le rôle du berger, du troupeau de Dieu. Alors les enfants, je sais que, surtout si c'est en français, ce n'est pas votre première langue, mais pour qui c'est la langue première, il y a 4 choses, et à la fin je vais vous poser la question, quelles sont les 4 choses que le berger du troupeau de Dieu fait? C'est des mots faciles. Et la première des choses est celle-ci. Le berger du troupeau connaît ses brebis. Le berger, l'ancien, connaît ses brebis. J'ai eu le privilège de passer du temps avec un vrai berger en Irlande. Hier, Aniel m'a dit qu'il y avait combien de brebis dans le... 10 000 brebis. Ça, c'est pas... Mon ami berger n'avait pas un troupeau de 10 000 brebis. Il avait peut-être une centaine de brebis. Et un jour, il m'a invité, avec des amis, à aller dans les champs avec ses brebis. Et là, on a vu une centaine de brebis, et pour moi, chaque brebis ressemblait à l'autre. Il n'y avait pas de différence. Toutes étaient blanches et avaient l'air assez bêtes, mais bon, c'était comme ça. Je distinguais pas entre les brebis. Donc on est arrivé dans le champ, et là, le berger, d'un coup, il est allé, celle-là, elle est malade. Il a expliqué comment. Et puis il a pris son bâton, il dit, celle-là, elle ne mange pas beaucoup en ce moment. Il a cherché. Et ces deux-là, là, c'est les deux les plus têtus du troupeau. Et on se disait, mais qu'est-ce que c'est incroyable. Il connaît parfaitement ses brebis. Là, moi je regarde, je ne vois aucune différence. Il les connaît chacune. Et dans Jean 10, verset 14, Jésus dit, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis. » Jésus avait vécu sa vie auprès de ses brebis. Il parlait avec elles, il les écoutait, il était proche d'elles pendant les 3 ans de son ministère. À part pour les temps de prière où Jésus est parti seul, on le voit toujours proche des gens, on le voit toujours avec des gens. Il voyait leurs besoins, il les comprenait. Et Jésus demande aux bergers anciens de faire pareil, de connaître leurs brebis. Jésus leur demande de partager leur vie avec les membres de l'Église, avec les brebis. Paul écrit par exemple à Timothée et à Tite sur les qualités du berger. Et il souligne, il met l'accent sur l'hospitalité. C'est une des choses qu'il dit. Alors pourquoi mettre l'accent sur l'hospitalité? Si vous réfléchissez à ça, inviter des gens dans votre maison, ça révèle non seulement un cœur de service, un cœur généreux, mais ça démontre aussi le désir de connaître les brebis, de passer du temps avec les brebis, de parler avec les brebis, de les accueillir dans sa vie. Et le berger ancien veut se retrouver parmi les brebis pour mieux les connaître. Et puisque Jésus connaissait ces brebis, il savait de quel enseignement ils avaient besoin. Il voyait leur lutte et leur crainte. Il était avec eux dans leur souffrance. Le fait de connaître ces brebis lui permettait d'adresser la parole la mieux adaptée à leur situation. Pensez à Marie et à Marthe, après la mort de leur frère. Jésus les connaissait. Jésus avait passé du temps avec elles. Et Jésus avait la parole appropriée à chacune d'entre elles.
pour la situation. L'ancien berger prend le temps de connaître les brebis de l'Église. Même les brebis les plus timides, les brebis les plus difficiles. Il passe du temps avec les petits, avec les agneaux. Ça, c'est important aussi. Il s'intéresse aux agneaux. Je me souviens encore d'un ancien dans mon église quand j'étais jeune. Et dimanche après dimanche, cet ancien me faisait un grand câlin, me disait « Comment vas-tu, Andrew ?» C'était bien. Il y avait d'autres anciens qui ne m'adressaient jamais la parole. Mais je me souviens de cet ancien. Il m'a invité à la ferme pour travailler avec lui. Je voyais qu'il m'aimait. Et je l'aimais pour ça. Parce que je voyais qu'il s'intéressait à moi. Il me connaissait. Vous voyez le côté relationnel de la fonction de l'ancien. L'ancien se soucie plus des personnes que du planning de l'Église. Un administrateur peut assister à ces réunions mensuelles, participer à des discussions, préparer un bon planning pour l'année, sans connaître une seule de ses brebis. Mais le berger ancien connaît ses brebis. Ça, les enfants, c'est le premier mot. Ensuite, le berger ancien dirige ses brebis. Il dirige ses brebis. Tout à l'heure, je voulais diriger les brebis de l'église pour rentrer dans la salle. Je dis, bon, je vais aller devant eux, ils vont me suivre. Est-ce que ça a marché? Non. Échec spectaculaire. Mais ça a marché pour toi, Robin, aussi? Non. Alors, dans le Moyen-Orient, en général, le berger, il ne suit pas les brebis. Il va devant. Il n'attend pas pour voir dans quelle direction les brebis veulent aller. Lui, il décide. Lui, il sait où il veut les amener, où il veut les diriger. Et c'est pareil pour le troupeau de Dieu. Dans le psaume 23, nous lisons « Il me dirige vers les eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. » Dans Jean 10, Jésus dit « Il marche devant elle et les brebis me suivent. Je marche devant elle et les brebis me suivent. » Le bon berger dirige et les brebis suivent. Et c'est pareil pour les anciens de l'Église. Le conseil des anciens n'attend pas pour voir dans quelle direction l'Église veut aller. C'est aux anciens de donner la direction dans l'Église. Les anciens dirigent. Certes, il y aura des décisions où les anciens vont consulter, vont chercher l'avis des membres de l'Église. Mais le but des dirigeants, le but des anciens, c'est de diriger. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. Jacqueline, est-ce que tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît? Ouais, parce qu'il faut qu'il y ait un petit courant d'air. 1 Timothée 5, verset 17, Paul dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Paul met ces deux mots ensemble, les anciens dirigent. Il écrit dans 1 Thessaloniciens 5, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur. » Les anciens dirigent dans le Seigneur. Ils dirigent dans l'amour du Seigneur, dans la parole du Seigneur, dans l'obéissance au Seigneur, dans le service du Seigneur. Il veut diriger les brebis au pied du Seigneur. Et l'Église a besoin d'être dirigée dans les périodes de changement, à travers des crises qui arrivent dans la vie de l'Église. Les anciens dirigent dans ces crises. Quand il y a des disputes dans l'Église, quand la mer est agitée, c'est les anciens qui dirigent l'Église vers les eaux plus calmes. Il faut diriger l'Église loin des dangers, loin des rochers qui pourraient faire naufrage de l'Église. L'ancien berger connaît les brebis, l'ancien berger dirige les brebis. Troisièmement, l'ancien berger nourrit les brebis.
Quel est le but ultime de l'ancien ou des anciens? Quel est leur but ultime? N'est-ce pas de faire croître les brebis en maturité spirituelle? Ils veulent faire croître les brebis en maturité spirituelle. Et pour croître, les brebis ont besoin de manger. Elles ont besoin de nourriture. Sans nourriture, sans la bonne nourriture, une brebis s'affaiblit et meurt. Et sans la bonne nourriture spirituelle, les brebis de Jésus s'affaiblissent et meurent spirituellement. Donc c'est aux anciens qui ont la responsabilité pour la nourriture spirituelle du troupeau de Jésus. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous, pour notre Église? Normalement, dans une Église, il y aura un ancien formé pour enseigner la parole de Dieu. C'est son activité principale dans la vie et la plupart de la tâche pour préparer la nourriture qui sera servie tombe sur lui. Il passe la plupart de son temps est consacré à cette tâche. Et dans notre Église, c'est moi qui ai cette responsabilité. Mais ça ne veut pas dire que les autres anciens n'ont pas la responsabilité d'enseigner la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent tous prêcher, ils vont peut-être le faire, mais ils connaîtront suffisamment bien la parole de Dieu pour pouvoir l'expliquer, pour pouvoir l'enseigner de manière claire et compréhensible. Ça peut être le dimanche matin. Ça peut être lors d'une étude biblique, ou une étude individuelle ou en famille. Le berger ancien est apte à répondre aux questions, pour donner une réponse biblique aux questions, pour expliquer la doctrine biblique ou la position théologique de l'Église. Et ça peut se passer dans des contextes divers et variés. Il peut s'agir des conversations après le culte, dans le parking ou dans cette salle. Ça peut être des discussions autour de la table quand il reçoit des gens à la maison ou autour d'un café, dans un café. Plus tard, quand on aura le droit de prendre un café ensemble. L'Ancien donne des conseils bibliques, un aperçu biblique sur toutes sortes de situations dans la vie des brebis. Il exhorte à partir de la parole de Dieu. Il répond aux questions avec des réponses bibliques. Vous devez régulièrement entendre ces paroles sortir de la bouche de l'Ancien. La Bible nous dit que, au lieu de moi je pense que, il dirige, il donne à manger de la bonne nourriture. Mais c'est aussi aux bergers anciens de veiller à ce que la nourriture qui est servie dimanche après dimanche soit de bonne qualité et qu'elle soit équilibrée. Dans une église, c'est au conseil des anciens de choisir, de donner des conseils à l'ancien enseignant. De dire qu'est-ce qu'on va prêcher, quel livre va-t-on prêcher, est-ce qu'il y a des thèmes qu'il faut aborder selon la situation dans laquelle l'église se trouve. Qu'est-ce qu'on doit étudier lors des études bibliques? Est-ce qu'il y a des questions à aborder? Est-ce que là, on se trouve face à une situation et est-ce qu'il faut prêcher sur ça? C'est aux anciens de connaître l'Église, de connaître les membres pour savoir mieux les nourrir selon leurs besoins. Et puisque les anciens connaissent les brebis, c'est à eux de veiller à ce que la nourriture soit adaptée à leurs besoins, à leur niveau. Est-ce que c'est à un niveau où les brebis arrivent à comprendre qu'elles peuvent digérer? Est-ce que c'est trop lourd, la nourriture? Est-ce que c'est trop légère, la nourriture? Et c'est aux anciens de le discerner. Et puis les anciens encouragent les brebis dans leur étude personnelle de la parole, dans le culte familial. Ils doivent être un modèle
un exemple dans ces domaines. Des hommes de la parole qui nourrissent des bergers. Des bergers, un ancien, il connaît ses brebis, il dirige ses brebis, il nourrit ses brebis. Et puis quatrièmement, l'ancien berger protège ses brebis. Un des rôles les plus importants d'un berger est de protéger ses brebis du danger, des attaques des prédateurs. Vous vous souvenez de l'histoire de David quand il voulait se battre contre Goliath et il a dû convaincre Saül que ce serait une bonne idée. Il lui dit dans 1 Samuel 17, quand un lion ou un ours venait ou en enlevait une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi et je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. On ne peut pas prendre ce passage et dire c'est comme ça qu'il faut agir si jamais des loups arrivent dans l'église, qu'il faut courir après eux, il faut les saisir, il faut les frapper. Mais il faut au moins être vigilant. David mettait sa vie en danger pour protéger les brebis. Les animaux qui voulaient manger les brebis se prenaient à lui aussi, se dressaient contre lui. Et c'est vrai de tout bon berger. Sa vie est consacrée à la sécurité des brebis. Aucun berger digne de nom ne laisse ses brebis en danger s'il sait qu'il y a des loups qui rôdent dans la forêt à côté. Et le rôle du berger ancien, c'est de protéger les brebis de Dieu, du mal et des dangers spirituels. Écoutez encore une fois ce que dit l'apôtre Paul dans Acte 20. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples avec eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Alors regardez le contexte de ce que Paul dit ici. Si jamais il y avait une église qui était bien placée pour résister aux faux enseignants, c'est une église où l'apôtre Paul avait enseigné pendant 3 ans, jour et nuit. Cette église-là ne devrait pas se soucier des faux enseignants parce que cette église va tout de suite reconnaître des loups. C'est pas ce que pense Paul. C'est pas ce que pense Paul. Veillez constamment. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau. Soyez vigilants. Des loups cruels viendront et qui n'épargneront pas les troupeaux. Ils enseigneront des choses pernicieuses. Veillez donc. Et si le danger des loups était réel pour l'église à Éphèse, où Paul avait enseigné pendant 3 ans le meilleur théologien que le monde n'ait jamais connu, à combien plus forte raison nous, dans notre Église, devons-nous veiller constamment contre des loups et contre des enseignements pernicieux. Dans l'Église de Jésus-Christ, le berger ancien doit protéger l'Église des loups, des faux enseignants. Et comment est-ce qu'il fait ça? Paul écrit à Tite au sujet des anciens. Il dit qu'ils soient attachés à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Alors, donc là, Paul, il met 2 côtés de ce rôle de protéger l'Église. L'ancien doit jouer à la fois à l'offensif et à la défensive. À l'offensif, il enseigne selon la saine doctrine, voilà ce qui est vrai, voilà ce que vous devez croire, mais aussi à la défensive, voilà ce qui est faux. Il doit aller à l'attaque contre les fausses doctrines, contre, réfuter les contradicteurs. Donc des fois dans l'Église, il y aura un ministère négatif où on met en évidence les mensonges qu'on entend dans le monde autour de nous.
Et nous devons faire ça. C'est pas toujours positif, positif, positif. À un moment donné, on est obligé d'attaquer, d'aller à l'offensif contre ceux qui veulent nous faire mal. Et vous savez qu'il y a régulièrement de nouvelles personnes qui arrivent dans n'importe quelle église, mais dans notre église. Et par le passé, on a vu des gens fortement influencés, par exemple, par l'évangile de la prospérité. On a vu des gens fortement influencés par le libéralisme théologique, où on ne croit pas, on ne croit plus en les miracles, la Bible. Non, non, soyons sérieux, on ne peut plus croire à la Bible. Et on a dû être vigilants. Je me souviens très bien des soirées lors des études bibliques où on a dû dire aux gens, ce que vous dites là, c'est faux. Ce que vous enseignez là, c'est faux. Et nous avons dû être vigilants. Et certaines personnes ont dit après, moi, j'avais pas fait attention à ça. Et donc, c'est aux anciens, c'est à nous tous d'être vigilants. Mais cette responsabilité tombe sur les anciens pour protéger le troupeau de ces loups. Et puis, l'ancien doit aussi protéger les brebis d'elles-mêmes, du danger d'elles-mêmes. L'ancien vient au secours des brebis perdues, des brebis errantes. Jésus raconte la parabole du brebis perdu. Il parle du berger qui laisse les 99 qui sont en sécurité pour aller chercher la brebis qui s'était éloignée du troupeau. Il parle du berger qui se donne de la peine. Il aurait pu penser, non mais déjà j'ai 99, c'est pas si grave que ça si j'en perds une. Pas du tout. Il se donne de la peine pour aller chercher. Il met sa vie en danger pour aller chercher la brebis égarée. Et dans l'Église de Jésus-Christ, il y aura toujours des brebis qui se mettent en danger spirituel, des brebis qui s'éloignent du troupeau. Mes amis, ça pourrait arriver à vous et à moi. Et si jamais ça arrive à vous et à moi, de quoi aurons-nous besoin? Nous aurons besoin des anciens, des brebis qui viennent nous chercher et nous sauver, qui viennent à notre secours. Ça pourrait être nous. Il pourrait s'agir du péché dans notre vie, dans la vie d'un membre de l'Église, un membre de l'Église qui s'éloigne au fil du temps. Et c'est la responsabilité des bergers, principalement, d'aller chercher ces brebis. Et voici une des responsabilités les plus difficiles pour les anciens. Aller à un frère ou une sœur en Christ pour l'avertir d'un danger spirituel, conscient de ses propres manquements. Qui suis-je pour parler à cette personne d'un péché? Ben, vous êtes un ancien. Et Dieu vous a donné cette tâche. Alors, assumez cette tâche. Qui suis-je pour corriger, pour reprendre? L'ancien le fait avec amour, avec douceur. La tentation, c'est de ne rien faire, de ne pas faire de vagues. Mais que penserez-vous d'un berger qui laisse ses brebis s'éloigner du troupeau sans rien faire? Que penserez-vous d'un berger qui laisse s'égarer ses brebis proches d'une ravine sans intervenir? Vous direz que c'est terrible ce qu'il fait là. Ben, c'est pareil pour l'Église de Jésus-Christ. Quand on voit les brebis s'approcher des ravines, s'approcher des loups, et on ne fait rien. Dans le livre d'Ézéchiel que Daniel a lu, le prophète prophétise contre les brebis d'Israël, les bergers du peuple de Dieu. Il les accuse de négligence dans leur soin du troupeau. Malheur aux bergers d'Israël qui se paisaient eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas paître le troupeau? Et c'est quoi un de leurs manquements? Il dit, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Vous n'avez pas cherché celle qui était perdue. C'est trop facile de laisser les brebis s'égarer, de laisser faire ce qu'elles veulent, insouciant du danger. Le berger peut se faire attaquer par les loups, peut-être qu'il a peur des loups.
Il peut même se faire attaquer par les brebis, comme dans l'histoire que j'ai racontée aux histoires. N'est-ce pas le cas quand dans l'Église, quand on s'approche de nous pour nous corriger, est-ce que nous réagissons toujours avec douceur ou avec la même violence que la brebis qui m'a attaqué? Et c'est pour ça que de nombreux anciens laissent les brebis continuer dans leur égarement, dans leur péché. On ne ferait pas ça avec de vraies brebis. Il ne faut surtout pas le faire avec les brebis de Dieu. L'ancien berger protège ses brebis coûte que coûte. Et vous avez besoin de bergers comme ça dans cette église, qui vont prendre soin de vous, qui vont se donner de la peine pour le bien-être de votre âme, pour le sort éternel de votre âme. Les enfants, vous vous souvenez des mots? L'ancien berger connaît ses brebis, dirige ses brebis, nourrit ses brebis et protège ses brebis. Ça demande un investissement de temps, d'énergie, cœur et âme. Paître le troupeau de Dieu est une énorme responsabilité. C'est un sujet d'immense joie quand on voit croître les brebis en Christ. L'ancien versera les larmes de joie quand il voit grandir les agneaux qui deviennent des brebis solides et en bonne santé. Mais l'ancien versera aussi des larmes de tristesse, de peine, quand il verra partir les brebis qui refusent de revenir, qui refusent de se repentir, malgré toutes les exhortations des anciens. Pourquoi l'ancien se donne-t-il cette peine? Pourquoi s'investit-il dans le troupeau de Dieu? Il le fait pour les brebis, parce que le bon berger l'a fait pour lui. Il donne sa vie pour les brebis, parce que le bon berger a donné sa vie pour lui. Dans Jean 10, verset 15, Jésus dit, « Je donne ma vie pour mes brebis. » Jésus a aimé ses brebis. Il a donné sa vie pour ses brebis. Il a quitté la gloire du ciel pour ses brebis. Il a accepté de souffrir pour ses brebis. Vous, les hommes dans l'Église, qui pourront un jour être anciens, si vous n'êtes pas prêts à souffrir pour les brebis, ce n'est pas la peine d'être un ancien. Jésus a renoncé à lui-même. Il s'est chargé de sa croix et il a donné sa vie pour ses brebis. Il a fait ça par amour pour ses brebis. Et il demande à l'ancien de faire pareil pour les brebis de Jésus. Si l'ancien est motivé par les désirs égoïstes, par l'autoglorification, par le prestige de la fonction, s'il cherche l'approbation, s'il cherche à plaire aux brebis, s'il cherche l'approbation des brebis, ce sera une catastrophe pour les brebis. Peut-être qu'il sera bien populaire. Tout le monde va parler, va dire de bonnes choses de lui, mais ce sera une catastrophe pour les brebis. Il faut absolument qu'il soit motivé et poussé par un amour et pour les brebis et pour Christ. Sinon, il ne se chargera jamais de sa croix. Il ne reniera jamais à lui-même pour s'occuper des brebis. Vous vous souvenez de ce que Jésus a demandé à Pierre dans Jean 21? Il lui a posé la question 3 fois. Pierre, Simon Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre dit, oui, tu sais que je t'aime, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Qu'est-ce que Jésus a dit après? Puisque tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Donne à manger à mes brebis. La condition pour pouvoir prendre soin des brebis, c'était l'amour pour le Christ.
Et nous avons besoin dans l'Église des anciens qui aiment Jésus avant toute chose. Avant toute chose. Et qui vont donner leur vie pour les brebis de Jésus. Jésus est leur berger. Jésus est leur modèle. Et leur but, c'est de conduire les brebis au pied de Jésus. Nous devons prier que Dieu donne à notre Église et à toutes les églises de Nantes et de France des bergers qui soient des imitateurs de Jésus, le bon berger. Passons quelques moments, chers amis, dans la prière.